nouvel outil, il va s'agir cette fois-ci de guider un enfant qui a tendance à taper. Rappelons d'abord que le fait de taper est souvent un acte impulsif qui a besoin d'être guidé progressivement, et cette impulsion, comme son nom l'indique, n'est pas maîtrisable par l'enfant qui a un cerveau qui est trop immature pour pouvoir justement contrôler ses impulsions. Donc on va s'entraîner, surtout au calme, avec des stratégies que je vous propose de découvrir dans une première affiche. Donc cette affiche va permettre d'avoir un visuel sur 10 stratégies, comme par exemple dire ce que nous ressentons. La verbalisation permet de faire baisser l'intensité de l'émotion et peut permettre à l'enfant de reprendre la maîtrise de ses mouvements. S'éloigner de ce qui énerve l'enfant, demander un câlin pour apaiser, taper du pied, serrer très fort ses mains, ça occupe en plus les mains, donc ça évite justement de taper. Demander ce dont j'ai besoin, parce que souvent c'est un besoin insatisfait qui va déclencher une émotion désagréable et qui peut justement mener à cette impulsion de frapper. Souffler très fort, me rendre dans un environnement calme, gribouiller sur une feuille, bref, vous avez donc 10 stratégies à tester avec les enfants et ils pourront choisir celle qui leur convient le mieux. Qui va s'adresser plutôt aux parents avec des exemples de phrases et de postures. Tout d'abord, pour stopper le geste, on va dire stop à l'enfant, sans l'apeurer, mais on va être ferme. On va lui dire que nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'il tape. On va ensuite l'apaiser, parce que si l'enfant est sous le coup d'une grosse émotion, il ne sera pas capable de pouvoir comprendre les messages que nous allons lui transmettre, et nous ne pourrons pas discuter avec lui. On va lui rappeler les règles en lui disant les mains sont faites pour caresser, pour tenir des objets, ou alors une autre main. Ainsi, on va guider et on va donner des consignes par rapport justement à un comportement. On va verbaliser ce que ressent la personne tapée, non pas pour culpabiliser l'enfant, on va donc bien prendre garde d'avoir cette posture non culpabilisante. On va expliquer juste ce qu'il se passe, donc l'enfant ou l'autre personne est en train de pleurer car elle a ressenti de la douleur après cette tape. On va renforcer la confiance. Tiens d'ailleurs, je reviens juste sur verbaliser ce que ressent la personne. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, à ce moment-là, tout comme on en a déjà parlé dans différents supports, de proposer une réparation. On va proposer à l'enfant, ben voilà, tu peux par exemple demander pardon, notamment à la personne qui a été tapée. Mais sans l'obliger et sans faire paraître ça comme une punition obligatoire, c'est juste en expliquant et en activant l'empathie que l'enfant va avoir cette démarche naturelle de réparer justement son geste, d'autant qu'on l'aura habitué précédemment à ça. Donc renforcer la confiance, je sais que tu es capable d'y arriver, donc on va être optimiste par rapport à la suite, on va faire comprendre à l'enfant que nous croyons en lui, que nous avons confiance en lui. On va remarquer que on va remarquer également quand l'enfant y parvient, donc lorsqu'il parvient à remplacer un geste tel qu'une tape par un autre geste, on va décrire ce que nous avons vu et l'enfant aura ainsi un feedback positif et pourra reproduire ce qu'il a déjà fait et pourra même mémoriser le processus qui lui a permis justement de remplacer ce geste. On va utiliser une poupée, une peluche ou des figurines pour faire des jeux de rôle et pour évoquer les scénarios qui sont relatifs au fait qu'on ait envie de taper à un certain moment et comment remplacer ceci, comment anticiper ceci, et l'enfant pourra être force de proposition dans ces jeux. On va proposer à l'enfant quelque chose qu'il a le droit de taper, et par exemple ça peut être taper dans ses mains ou encore sur un djembé. Voilà, donc cette feuille est à destination des parents et on finit avec une troisième feuille qui sont des gestes à éviter. On va éviter d'étiqueter l'enfant comme violent parce que sinon ça cristallise un état et l'enfant va garder cette étiquette de violent. On va éviter de punir pour la tape parce qu'on vient de le voir, la cause de la tape, ça peut être une émotion qui déborde l'enfant ou autre, et lorsqu'on punit finalement ou lorsqu'on empêche l'enfant de réparer ce qu'il a fait, la punition est la seule réponse et ce n'est pas du tout un acte d'apprentissage. On va éviter de revenir aussi systématiquement sur l'événement pour justement éviter cette partie de culpabilisation de l'enfant. Et enfin, on va bien sûr éviter de taper l'enfant en retour.